c'est toujours le thème offrande inhabituelle pour un miracle inhabituel. 1 Roi chapitre 18, le verset 30. 1 Roi chapitre 18, le verset 30. Vous y êtes? 1 Roi chapitre 18, le verset 30. Élie dit alors à tout le peuple, approchez-vous de moi. Tout le peuple s'approcha de lui, d'Élie. Et Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Est-ce que nous pouvons lire la dernière phrase à partir de « Et Élie ». On y va ensemble? Non, lis ça haut et fort. Ok, on y va ensemble. Et Élie réétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Il y a la version Obstava dit et Élie répara l'autel de l'Éternel qui était démoli. Et Élie répara l'autel de l'Éternel qui était démoli. Seigneur, merci pour ta parole. Inspire-nous, Seigneur. Parle-nous. Challenge-nous, Seigneur. Impacte-nous. Amène-nous à nos profondes. Fais-nous comprendre ton cœur. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Vous voyez, j'ai déjà prêché 2 ou 3 fois sur ce passage. On ne va pas en revenir. Il s'agissait de la confrontation entre Élie d'un côté et les prophètes de Baal de l'autre côté. Je vous ai dit la fois passée qu'une personne avec Dieu constitue la majorité. Alors si tu es une seule avec Dieu, tu n'es pas la minorité. Tu constitues la majorité avec Dieu. Alors Élie ne se voyait pas seul ou ne se sentait pas seul. Avant de faire venir le feu, il y a certaines choses qui ont été faites. Nous avons déjà touché ça. Mais avant de faire quoi que ce soit, Élie le prophète a d'abord changé l'état de l'autel. Dis après moi, changer l'état de l'autel. Avant de faire le sacrifice, avant de mettre l'eau sur l'autel, avant de faire venir le feu, avant de couper l'animal en morceaux, Élie a d'abord changé l'état de l'autel. Dis après moi, changer l'état de l'autel. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'autel était la représentation physique de la présence de Dieu sur terre à l'époque. Alors, si tu es familier avec l'Ancien Testament, avec les patriarches, dans leur mouvement, chaque fois que Abraham quitte un endroit et il va dans un autre endroit, tu vas entendre et Abraham bâtit un autel. C'est pour établir la présence de Dieu dans cet endroit. Parce que l'autel était la représentation physique de la présence de Dieu. On dit, et Isaac bâtit un autel, et ainsi de suite. Et parfois, ils bâtissent un autel. Aujourd'hui, ils vont quelque part encore, ils bâtissent un autre autel. C'est pour... L'autel était comme, si vous voulez, un territoire prolongé du ciel, un territoire prolongé du trône de Dieu. Et il ne pouvait pas être dans un endroit
sans la présence de Dieu. L'autel était la vitrine de la nation d'Israël. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, si tu veux connaître l'état d'Israël, il faut regarder l'autel. Tu regardes l'autel, tu auras une idée de l'état économique, l'état financier, l'état général politique d'Israël. L'autel était comme un miroir qui reflète l'état de la nation. Alors, comme je disais, tu veux connaître Israël, regarde l'autel. Alors, en ce moment précis, il y avait la sécheresse, n'oublie pas. Il y avait l'aridité. L'atmosphère était couverte par poussière. À la place des nuages, c'était poussière, c'était les poudres. Et les poussières ont séché et desséché le sol. Et la Bible nous dit, le sol est devenu comme le fer et l'atmosphère comme l'arène. Alors tu peux imaginer, rien ne marche à ce moment-là. La raison est que quand tu vois l'état de la nation et tu veux comprendre pourquoi la nation est comme ça, il faut aller regarder l'autel. L'autel était renversé, l'autel était démoli et c'est le reflet qui se passe dans l'atmosphère. L'aridité et la sécheresse n'étaient que le reflet de l'état spirituel de l'autel. Est-ce que mon français est clair? Qui m'a compris jusqu'à là? L'aridité et la sécheresse que nous voyons dans le temps d'Élie n'étaient que le reflet de l'état de l'autel. L'autel a été renversé, démoli. Alors, démolir ton autel, c'est de fermer ton propre ciel. Démolir ton autel, c'est dévaster ton propre sol. Démolir ton autel, c'est hypothéquer ton propre avenir. Est-ce que mon français est clair? C'est d'hypothéquer ton propre avenir. Démolir l'autel de Dieu, c'est saboter ta destinée. Alors quand l'autel a été démoli, Élie est venu faire une annonce. Et voici son annonce. Alors Élie, le Tishbite, dit à Akab, l'Éternel, le Dieu d'Israël, en la présence de qui je me tiens, est vivant. Pendant ces années, il n'y aura ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. Dis après moi, sinon à ma parole. Tu sais, la prophétie d'Élie est en conformité directe de la volonté de Dieu. L'autel est démoli. Ahab, par l'influence de Jézabel, a construit un autel. Pour qui? Pour Baal. Et tout le monde maintenant adore Baal. Et on a renversé l'autel de Dieu. Élie, sa prophétie ou pas, l'état de l'autel va influencer, aide-moi, la nation. Est-ce qu'on se communique? Alors Élie est rentré dans l'esprit de Dieu pour leur dire, il ne va pas avoir de bruit jusqu'à ce que je revienne encore vers vous. Et il est parti. Parce que l'atmosphère de ton ciel est fonction de l'état de l'autel. Il faut noter ça. L'atmosphère de ton ciel est fonction de l'état de l'autel. Est-ce qu'on peut dire ça ensemble? L'atmosphère de mon ciel. On y va ensemble. L'atmosphère de mon ciel est fonction de l'état de l'autel.
l'état de mon sol. L'état de mon sol. Quand on parle du sol ici, ça peut être tes affaires, ça peut être ton foyer, ça peut être tes études, ton ministère, etc. L'état de mon sol est déterminé par l'état de l'autel. On y va ensemble. Alors, rebâtir l'autel, c'est changer l'atmosphère de mon propre ciel. Élie a compris. Élie a compris. Raison pour laquelle il n'est pas venu faire lier Baal et délier Baal. Non. Il est venu d'abord, on y va ensemble, rebâtir l'autel. Rebâtir l'autel. Rebâtir l'autel, il a tout fait. Parce que si l'autel est renversé, ton ciel sera couvert de poussière. Il ne faut pas oublier ça. Si ton ciel est couvert de poussière, ton sol sera aride et sec. Si tu veux changer l'atmosphère de ton sol, tu n'as pas besoin de faire beaucoup de choses. Change d'abord l'état de l'autel. C'est ce que le prophète a fait. Il a changé l'atmosphère du ciel en changeant l'état de l'autel. Ce qu'il faut noter, à cette époque-là, tout dépend, ou bien tout dépendait de l'autel. Est-ce qu'on se communique? Tout dépendait de l'autel. Alors quand on parle de prophète, comme j'ai l'habitude de dire, ce n'est pas quelqu'un qui vient te donner ton numéro de téléphone. Non, ça là, les magiciens et les charlatans peuvent faire. Ce n'est pas ça qui est prophète. Mais prophète, c'est quelqu'un qui connaît la pensée de Dieu, qui connaît le cœur de Dieu, qui songe la saison à laquelle un peuple est à un moment donné et qui rentre et pose des actions prophétiques. Pas des actions prophétiques que les autres ont posées ailleurs et ça a marché et laisse-moi poser là-bas, ici aussi, que ça va marcher. Non. Chaque église a sa saison. Chaque pays a sa saison. Chaque continent a sa saison. Chaque environnement a sa saison. Il faut connaître la saison à laquelle nous sommes. Et maintenant, tu rentres dans le cœur de Dieu, dans la pensée de Dieu. Et tu achètes, laisse-moi utiliser le mot là, c'est le mot en anglais. Tu achètes la pensée de Dieu. Et tu libères la pensée de Dieu dans la situation. C'est ça qu'on appelle prophète. C'est ce qu'Élie est en train de faire. Il ne va pas prévoir. Ce n'est pas lui qui décide pour dire qu'il ne va pas prévoir. La Bible dit, si l'autel est renversé, le ciel sera fermé. Vous avez renversé le ciel, et moi, prophète, je viens vous dire, il ne va pas prévoir, jusqu'à ce que je revienne vers vous. Si je reviens vers vous, maintenant quand il est revenu vers nous, il ira rétablir l'autel. Si j'ai rétabli l'autel, je peux vous dire, il va prévoir. Est-ce que vous voyez? Il peut vous dire, il va prévoir. Parce que j'ai rétabli l'autel. Et quand il a rétabli l'autel, comme je vous ai dit la fois passée, il a mis de l'eau. Il lui a dit, mettez de l'eau, mettez de l'eau, mettez de l'eau. 4 seaux d'eau. Mettez encore, deuxième fois, mettez encore. C'était la sécheresse. Et dans la sécheresse, l'eau était l'élément le plus cher. C'était plus cher que l'animal qu'ils ont mis sur l'autel. Baal aussi a mis un animal. Toi, homme de Dieu, tu fais la même offrande que Baal a fait et tu veux que Dieu réagisse. Est-ce que c'est ça? Non. Alors, mettez, c'est la sécheresse, mais mettez encore. Parce que quelque chose va se passer. Alors, quand il a rebâti l'autel, qu'est-ce que s'est passé?
il est allé sur la montagne et il a commencé à prier. Il n'a pas commencé par la prière, n'est-ce pas? Il a commencé par rebâtir, redresser et refaire l'autel. C'est ça qui est important. Après ça, il a fait le sacrifice. Le feu est venu. Mais l'eau n'est pas encore, la pluie n'est pas encore venue. L'atmosphère n'était pas encore changée physiquement. Mais l'atmosphère de l'autel a changé. Comme l'atmosphère de l'autel a changé, l'atmosphère du ciel doit changer. L'atmosphère de la terre doit changer. Maintenant, Élie est allé sur la montagne Carmel. C'est maintenant qu'il a commencé à bombarder. Seigneur, j'ai fait ma part. J'ai changé l'atmosphère. Maintenant, si tu regardes l'autel, c'est redressé, c'est refaire, réparer. Maintenant, nous sommes qualifiés d'avoir la pluie. Envoie la pluie. Et il prie. Sa prière est, quand on dit une prière prophétique, ça veut dire qu'il est dans le cœur. Non, aide-moi. Il est dans le cœur de Dieu. Ce n'est pas quelqu'un qui se lève parce que mon cousin m'a énervé. Tu vas voir que je suis homme de Dieu. Non, la Bible dit pardon. N'est-ce pas? Seigneur, tue-le. Qu'il sache que c'est toi qui m'as appelé. Mais si Seigneur tu dois le tuer parce qu'on t'a appelé, nous tous on serait morts. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Non. Mais sa prière est dans la pensée de Dieu, dans le cœur de Dieu. On a rebâti l'autel. Tu as approuvé, tu as fait venir le feu. Le feu représente ta présence pour venir boire. Tu as bu. Maintenant, tu n'as plus soif. Nous, on a soif. On a étanché ta soif. Toi aussi, étanche notre soif. C'est la prière qu'Élie est en train de faire. Il envoie son fils, son serviteur. Va voir si l'atmosphère a changé. Son serviteur vient, il dit, je ne vois rien. Il dit, mon frère, on n'est pas... C'est pas amusement. C'est pas amusement. Et lisons le passage là. Lisons ce passage. 1 Roi 18. Pour voir qu'est-ce que s'est passé. 1 Roi 18. À partir du verset 41 jusqu'au 46. Rapidement. Et Élie dit à Ahab, monte, mange et bois. Monte, mange et bois. Car il s'est fait un bruit qui annonce la pluie. Ahab monta pour manger et pour boire. Mais Élie monta au sommet du Carmel. Et se penchant contre terre, il mit son visage entre ses genoux et dit à son serviteur, monte. Regarde du côté de la mer. Le serviteur monta. Il regarda et dit, il n'y a rien. Dis après moi, il n'y a rien. Et Élie dit 7 fois, retourne. À la 7e fois, il dit, voici un petit nuage qui se lève de la mer et qui est comme la paume de la main d'un homme. Élie dit, monte. Et dit à Akab, vite, et descends. Attelle et descends, afin que la pluie ne t'arrête pas. En peu d'instants, le ciel s'obscurcit. L'atmosphère a changé. Pourquoi l'atmosphère change? Est-ce que parce qu'Élie a prié? Est-ce que parce qu'Élie a prié? Parce qu'Élie a d'abord changé l'atmosphère de l'autel. Maintenant, sa prière là, il est dans la volonté, aide-moi, de Dieu. Tout ce qu'il dit là, il est dans son droit en tant qu'homme de Dieu. Pour dire, Seigneur, tu dois faire descendre la pluie. On a redressé l'autel. Tu dois faire descendre la pluie. Parce qu'on a fermé le ciel à cause de l'autel. N'est-ce pas? Maintenant, l'autel est refait. Tu dois faire descendre la pluie. Il dit à Ahab, va manger, va boire. Dieu m'a chargé, il te dit, va manger et va boire. Va manger et va boire. Dis à ton frère, c'est la saison de manger et de boire.
Il faut connaître la saison à laquelle tu es. C'est ça qui va déterminer les prières que tu dois faire et les prières que tu ne dois pas faire. Ne fais pas de prières hors saison. Est-ce qu'on se communique? Élie dit à Ahab, va manger. Voyons 1 Roi 18:5 rapidement. Tu vas comprendre, va manger et boire. 1 Roi 18:5. Vous y êtes? Ahab dit à Abdias, va par le pays vers toutes les sources d'eau et vers tous les torrents. Peut-être se trouvera-t-il de l'herbe. Et nous conservons la vie aux chevaux et aux moulets. Et nous n'aurons pas besoin d'abattre du bétail. Qu'est-ce que Ahab, le roi, est en train de faire? Le roi est en train de chercher de l'eau. Il est parti avec Abdias. Abdias est un des prophètes. C'est-à-dire un des frères en Christ. Si tu veux, entre parenthèses, dans notre contexte, un des frères en Christ. Mais Ahab ne savait pas que c'est un frère en Christ. Et il travaillait au palais. Il dit, ça me concerne. Alors, Ahab, le roi lui-même, tu peux imaginer comment c'était sec. Ahab lui-même, le roi lui-même, il sort, il va dans les sources, les torrents, il cherche de l'eau pour faire boire ses animaux. Tu peux imaginer comment c'était terrible. Élie lui dit, va, mange et bois. Cette fois-ci, ce n'est pas la saison de chercher de l'eau, c'est l'eau qui va te chercher. Ce n'est pas la saison de chercher l'eau. C'est la saison où la pluie, pas l'eau, la pluie te cherche. Va, mange et boire. Et lui, il est parti. Mais Élie, lui, n'est pas allé manger et boire. Il est monté sur la montagne. Seigneur, j'ai changé. Si tu regardes l'autel, la saison a changé. Mais l'atmosphère est toujours la même. On voit la poussière dans l'atmosphère. On voit le poudre dans l'atmosphère. Alors qu'aujourd'hui, on doit voir les nuages. N'est-ce pas? Mais on ne voit pas le nuage, Seigneur. Qu'est-ce qui se passe? Hey Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Il envoie son fils. Son fils, va regarder. Le gars là vient, il dit, il n'y a rien. C'est la même chose. Élie dit, on ne peut pas changer l'autel et l'atmosphère reste la même. Quelque chose doit se passer. Va regarder encore. Le petit s'en va et regarde encore. Il vient, il dit, papa, rien n'a changé. Papa dit, quelque chose doit changer. Seigneur, tu dis quoi? Va encore. Il dit, papa, rien n'a changé. Il dit, mon fils, c'est pas amusement. C'est pas amusement. Il faut voir clair. Parce qu'on a changé l'atmosphère de l'hôtel. L'atmosphère doit changer. Le sol doit changer. On ne va pas quitter ici, que ça soit la même. Va regarder encore. 4e fois, le gars dit, papa, il te dit. Tu dis, va encore. Seigneur, tu ne peux pas me faire ça, Seigneur. Ça c'est un vrai Africain. Seigneur, tu ne peux pas me faire ça. Je viens de tuer les gens là. Je viens de faire tout ça. Tu as fait venir le feu. Ce n'est pas l'eau que tu ne peux pas faire. Si tu as fait venir le feu, fais venir l'eau, Seigneur, toi aussi. Va regarder encore. Le gars revient et dit, non, mais on regarde même comment. Regardez ça. 5e fois, il dit, il n'y a rien. Il dit, ok. Maintenant, il prépare, il va comme ça ici, il va ici. Seigneur, je ne veux pas quitter ici sans qu'il n'y ait un signe. Dis, ça me concerne. 6e fois, le gars dit, il n'y a rien. Il dit, va encore. Et il est parti. 7e fois. Il vient, il dit, l'atmosphère a changé. Ton atmosphère a changé. Ton atmosphère a changé. C'est ça. Chaque fois que tu bâtis l'autel, Dieu change ton ciel. Dieu m'a chargé de dire, ton ciel a... Oh, dis-moi, ton ciel a changé. Le serviteur dit au prophète, le ciel s'obscurcit par les nuages.
Cette fois-ci, pas par les poussières, pas par les poudres, par les nuages. Le ciel qui était couvert par la poussière est maintenant couvert par les nuages. Lève la main et dis, mon ciel a changé. Dis, mon ciel a changé. Dieu m'a chargé de te dire, Excellence. C'est ça la prophétie que tu veux que je note. Dieu m'a chargé de te dire, Excellence, que l'atmosphère de ton ciel a changé. Plus de poussière dans l'atmosphère, plus de poudre dans l'atmosphère. Ton atmosphère, tout ce qu'il dit, tu peux noter ça. Maintenant, quand tu pries, tu sais comment il faut faire la prière. Je reprends. Dieu m'a chargé, c'est ce que Dieu m'a chargé, de te dire que l'atmosphère de ton ciel a changé. L'atmosphère de ton sol a changé. Plus de poussière dans l'atmosphère. Plus de poudre dans l'atmosphère. Ton atmosphère est à présent couverte de nuages. Couvert de nuages. Il y a une forte pluie de bénédictions qui s'annonce. C'est ce que Dieu m'a dit de te dire. Il y a une forte pluie de bénédictions qui s'annonce. Quand on parle de, Élie a parlé d'une forte pluie. Quand on parle de pluie, on parle de bénédiction. Quand on parle d'une forte pluie, on parle de bénédiction inhabituelle. On parle de miracles inhabituels. Il y a une forte pluie de bénédiction qui s'annonce. Tu feras la tête et non la queue.